Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouveauté qui nous a été transmise par 020 Magazine et mise sur le marché par Skyway. C'est donc la réplique Ronin AEG de la marque Seigo Défense. Je tiens à préciser que pour ma part, j'ai reçu ce qu'on en appelle un combo, ce qui veut dire que j'ai reçu la réplique avec son chargeur de batterie et la batterie adaptée à la réplique. Selon les boutiques, vous pourrez retrouver ce package ou alors la réplique seule. La réplique est dans son logement en carton moulé, mais qui a dû laisser un peu bouger la réplique car le carton supérieur a légèrement été abîmé, mais sans endommager la réplique. Un mag polymère 130 billes. Une batterie LiPo 11A 800 mAh 15C en Tedin, son chargeur de batterie et un manuel d'utilisation. On part sur la base d'un AR type PDW ultra court, fabriqué en polymère de très bonne qualité, mais également un garde-main au format M-Lock en métal, permettant d'y installer vos rails supplémentaires et vos accessoires. Son atout, c'est sa taille de 500 à 585 mm et son poids de 2 kg, mais également un interne renforcé supportant la LiPo 11A en sortie de boîte. Elle sera proposée en coloris black ou alors en tan. Elle est donc composée d'un cache-flamme de type brise-vite assez agressif et monté en 14 mm anti-horaire sur un canon externe métal. Son garde-main de 132 mm en aluminium en version M-Lock ressemble en 3 zones pour monter des rails supplémentaires et un rail Picatinny supérieur. Elle est équipée de 4 emplacements QD pour votre sangle. Deux organes de visée en ABS démontables, rabattables et réglables suffisants pour jouer en sortie de boîte. Son upper et lower sont en polymère de bonne qualité, ne laissant apparaître aucun jeu. Un rail Picatinny permet l'installation d'un optique de visée. On y trouve les marquages de la marque, le logo du modèle qui représente un samouraï, ainsi que le numéro de série unique. On découvre ensuite les éléments habituels comme le sélecteur de tir, le bouton d'éjection chargeur et le levier d'armement métal donnant accès au réglage du hop-up par la fenêtre d'éjection cartouche factice. Le bolt catch est non fonctionnel sur cette réplique. Puis sa poignée pistolet en polymère recouvert de son effet rugueux mais assez léger et permet un accès rapide au moteur sans outil tout en laissant la possibilité de régler le serrage du moteur. Sa crosse PDW en métal et polymère réglable sur 4 positions, facilement démontable grâce à son bouton de déverrouillage. La base de la crosse propose un emplacement QD pour votre sangle. Son tube de crosse démontable pour accéder au logement de la batterie, mais également au système de changement rapide de ressort.
Puis on termine par son mag 130 billes en polymère. Passons maintenant aux caractéristiques internes. Cette réplique reçoit une gearbox V2 en aluminium renforcé. L'interne est équipé d'un moteur axe long 16 000 RPM, des engrenages en acier, un guide ressort sur roulement, une tête de piston, tête de cylindre, nozzle en polymère, un piston polymère dent acier, un cylindre aluminium ventilé, les bearings 8 mm. Le switch mécanique sera avec connecteur métal pour une meilleure conductivité et résistance thermique. Elle reçoit un canon interne en 6,03 laiton de 155 mm monté sur un bloc au pop à molette, en polymère renforcé et un joint au pop 65 degrés. On se retrouve au test sur mannequin à une distance de 25 mètres avec des billes en 0,25 avec la Ronin, Lipo 11.1, on y va tout de suite. On va faire un petit coup de full. On passe au deuxième test à 50 mètres, toujours en 0,25, sur mannequin, toujours avec la batterie 11.1, c'est parti. Donc j'ai rajouté un optique de visée pour me permettre de viser un peu facilement le mannequin. On va faire un coup de full. Là le chargeur est vide, donc que ça soit à 25 mètres comme à 50 mètres, donc à 50 mètres on peut avoir une petite perte de précision à ces distances vu la taille du canon, mais honnêtement quand on connaît la taille du canon interne,
on a de très bons résultats avec cette réplique. Là, je vais vous montrer un petit peu la réactivité de la détente, sachant qu'on était avec un switch mécanique à l'intérieur. Mais on a été assez surpris sur le résultat de la réplique. En positif, une réplique bien finie et agréable, que ce soit par son gabarit mais aussi son interne renforcé, des performances agréables malgré un canon assez petit, la présence du système de changement rapide de ressort, la présence d'une batterie adaptée au gabarit du tube de crosse et son chargeur permettant de jouer rapidement en sortie de boîte. En négatif, l'absence d'un ou deux rails Picatinny en accessoire, l'absence d'un MOSFET qui augmenterait l'attrait pour cette réplique. Voici la review du Ronin de Seigo Défense et transmise par 020 Magazine et Skyway terminée. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review et de nos partenaires dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.